va directement. Bon, on va rester sur les dernières sorties du coup Netflix, mais cette fois-ci un film qui sera sorti au cinéma, lui, qui en aura eu la chance il y a quelques années. On va parler de Phantom Thread du coup. J'espère que je l'ai bien dit moi. C'est parfait. Allez, on va passer Nickel. là-dessus et du coup c'est toi, de Fabus, qui va nous en parler. Dis-nous tout sur ce que tu as pensé de Phantom Thread. Oui, donc Phantom Thread, effectivement, qui est récemment arrivé sur le catalogue Netflix. Donc, film réalisé par Paul Thomas Anderson en 2017, que je n'ai pas eu la chance, moi, de voir au cinéma à l'époque. Je me suis rattrapé pardon, dernièrement. Donc, Phantom Thread nous plonge dans le Londres des années 50, et plus particulièrement dans la vie de Reynold Woodcock, un prestigieux couturier habillant les familles pardon, les plus mondaines et la famille royale en personne. Il jouit d'une réputation de qualité et d'exigence absolue, et la vie de Woodstock est uniquement dirigée vers la création. Très vite, on nous présente un personnage très rigoureux, à la limite austère, très froid, et qui donne tout au service de la création au détriment de tout le reste. Aussi, les femmes défilent dans sa vie jusqu'à ce qu'elles ne puissent plus supporter le rythme de vie qu'il leur impose. Et le titre parle à peu près de ça, puisqu'elles deviennent plus ou moins des fantômes dans sa vie, des présences qu'il remarque à peine. Et on va suivre, nous, l'apparition d'une jeune serveuse, du moins au début du film, qui s'appelle Alma, et qui va rencontrer Woodcock au tout début du film, alors que ce dernier est un petit peu en panne d'inspiration. Donc elle va devenir sa muse et puis devenir ensuite son amante. Le schéma un petit peu basique de l'histoire d'amour avec la rencontre inattendue. Sauf que là où Phantom Thread innove un petit peu sur ce thème-là, c'est qu'on va finalement se rendre compte qu'on suit une histoire d'amour dite toxique. Des personnes qui certes s'aiment, mais qui ne savent peut-être pas aimer correctement, ou du moins pas de la bonne façon. Je vais aller assez vite sur l'histoire, puisqu'on le sait, chez Paul Thomas Anderson, si elle est très importante, c'est jamais le propos central du film. Là où PTA, si vous me permettez de raccourcir un peu le nom, On te est permet. bon, c'est toujours dans la mise en scène. C'est toujours d'une rigueur et d'une beauté absolue. Et ici, elle incarne complètement le personnage de Woodcock. À savoir que chaque mouvement de caméra est justifié. Tout s'explique toujours. La mise en scène est austère comme le personnage. Elle est clinique comme l'art qu'il développe. J'ai d'ailleurs en tête une scène assez incroyable où des couturières pardon, doivent rattraper une robe qui a été abîmée, et en une nuit, elles doivent, avec des tables qu'elles ont réussi à peu près à installer vaille que vaille, elles doivent réussir à récupérer la robe. Et on a l'impression, nous, en tant que public, d'assister à une opération de chirurgien qui essaye de sauver un corps, alors qu'elles essayent juste de sauver une robe. Toute la mise en scène fonctionne comme ça, et c'est sans arrêt une espèce de chant contre chant, des paroles qui se confrontent à une mise en scène, et on se rend compte, encore une fois, que PTA parle beaucoup plus avec les mouvements de sa caméra qu'avec les dialogues qui hantent son film. La mise en scène qui d'ailleurs évolue, puisque Alma va peu à peu dans l'histoire du couple se réveiller, elle va se réaffirmer, son tempérament va reprendre un petit peu contenance, et là soudain la caméra va s'envoler, les plans vont s'aérer et les vêtements vont se froisser, si vous me permettez le jeu de mots. Et tout Phantom Thread, encore une fois, s'articule comme ça. C'est une grande démonstration du langage de la caméra. C'est ces fameux plans qui racontent beaucoup de choses. Et la toxicité est elle aussi, du coup, mise en image. La pellicule s'empoisonne un petit peu, les couleurs se teintent. Tout est incroyablement pensé et maîtrisé. J'ai vu peu de films ces derniers temps. J'ai vu celui-là hier soir. J'ai eu le temps de le regarder, et c'est un peu pour ça que je l'ai choisi. Je pensais au début le choisir un petit peu par défaut. Et en fin de compte, comme disait David tout à l'heure avec son film à lui, depuis hier soir, il me reste en tête tant la rigueur et la perfection de l'image m'a vraiment bluffé. Je sais que l'ambition d'un Paul Thomas Anderson laisse parfois les spectateurs un petit peu sur la touche. Il est même un petit peu jugé comme quelqu'un qui aime se regarder. Mais moi, personnellement, devant ce génie de l'image, toujours les recherches un petit peu visuelles, les recherches formelles qu'il a, je suis sans cesse scotché devant ces films. Je pense à There Will Be Blood, qui est passé hier, je crois, à la télévision, Sur Arte, hein. qui lui aussi est impressionnant visuellement. On aurait pu d'ailleurs en parler ce soir, puisqu'il est tout aussi bien. Et donc voilà, le film c'est ça. Si vous voulez le voir, si vous ne l'avez pas vu en tout cas, il est disponible, comme l'a dit David, sur Netflix. Et je pense avoir fait le tour. J'ai parlé un peu vite d'ailleurs, excusez-moi.
Non, 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 mais c'était très bien. Par contre, ça me laisse sur une question, Oui. parce que tu as fait une très bonne analyse du film en quelques minutes, et on en parlait justement avec Comic Eater hier sur les réseaux. Le problème de ce réalisateur-là, est-ce que c'est pas justement pour les plus néophytes d'entre nous de peut-être passer à côté de quelque chose et de s'ennuyer du film si ils n'ont pas les repères cinématographiques adéquats pour apprécier le film tel qu'il est sans forcément étudier les images en évolution par rapport au scénario. Alors sur cette question, j'ai toujours eu envie un jour de te proposer de parler de quelque chose sur cette chaîne. C'est que je me suis toujours rendu compte qu'il y avait, on va dire, 2 catégories de spectateurs. Tu avais un petit peu les spectateurs dits passifs et dits actifs. Donc l'un n'est pas meilleur que l'autre, hein. C'est juste que certaines personnes vont regarder un film, ingérer l'histoire, ingérer les dialogues, ingérer l'action, et ils vont se faire un avis instantané sur l'image. Parfois même, certains vont regarder un film qui leur plaît pas forcément, mais un rebondissement dans l'histoire va leur plaire et le film va laisser un souvenir incroyable. Ils vont dire j'aime le film. Alors que d'autres vont certes suivre tout ce qui se passe, mais vont être beaucoup plus sensibles à la façon dont sont amenés ces dialogues, à la façon dont est amené le rebondissement. Est-ce qu'on l'a perçu avant? Est-ce qu'on a pu euh, remarquer les détails qu'a mis le réalisateur, voir ce qu'il a caché dedans? Et je pense qu'effectivement, c'est même pas tant une histoire de connaissance, mais plus de sensibilité peut-être, ou de façon d'ingérer les choses. Je pense par exemple à un livre où des gens vont juste aimer l'histoire, d'autres vont aimer la façon dont c'est écrit, la façon dont c'est structuré. Et Mhm. je pense vraiment que Paul Thomas Anderson, c'est ça. C'est vraiment en gros livrer un film qui n'est pas forcément hyper nerveux, pas forcément même hyper peut-être intéressant, mais si on décortique la façon dont il le fait, là tout se transforme. C'est plus ou moins comme ça que je le vois. D'accord, ok. Oui, bah oui, oui, c'est sûr. Mais bon, voilà, on le disait hier avec There Will Be Blood, ça a fait à peine 1 million de spectateurs hier sur Arte, et on était d'accord avec Comic Eater qu'on n'est pas forcément dans le mood de regarder un film comme celui-là le dimanche soir à 21h, quand on a envie d'un moment de détente avant de repartir travailler le lendemain. Je sais que moi, There Will Be Blood, hier, je ne l'ai pas regardé justement à cause de ça, c'est que je ne me sentais pas l'âme assez observatrice que pour pouvoir apprécier le film à sa juste valeur. L'état d'esprit joue beaucoup aussi, et ça c'est sûr, hein. Si on se sent pas forcément de plonger dans un film de ce calibre-là, ou qui traite d'un thème précis, effectivement, on peut être amené à se décourager, peut-être, à défaut de trouver un meilleur terme, devant ce genre de film, effectivement. Ouais, complètement. David, Après, pour essayer, ouais, vas-y. oui, juste un petit mot sur Phantom Thread que j'avais vu en salle. Et justement, alors, quand même, là, point de vue chronologie des médias, on a l'habitude avec Netflix, mais ils sont hyper efficaces, hein. Ils avaient le droit de passer le film à partir du 14 février 2021. Il est arrivé vraiment dans la foulée, quoi. 3 ans, jour pour jour, après sa sortie en salle. Moi, j'étais allé le voir en salle avec un collègue. Alors, je l'avais vu en décalé, je ne l'ai pas vu à Bourbon-Lancy, je l'ai vu ailleurs, dans le cadre d'un festival qui reprenait des films un peu style Festival Télérama, mais c'était pas ça. Et c'était en pleine Coupe du Monde 2018, et moi j'adore le foot, et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je vais voir Phantom Thread ou je regarde le match. Et je suis allé voir le film avec un collègue qui, lui, pour le coup, n'est pas cinéphile du tout, euh, et il a adoré. Et enfin, pas cinéphile du tout, il regarde très très peu de films, et il m'avait gentiment proposé de m'accompagner, parce que je lui avais dit, voilà, je vais au cinéma, est-ce que ça te dit? Et on y était allé ensemble, il avait adoré ce film. Et il est considéré, j'ai lu ça, je ne sais plus où, parmi l'un des tout meilleurs films de la décennie 2010-2020. Donc c'est dire quand même, c'est vraiment, pour moi, c'est un chef-d'œuvre, vraiment. Il m'avait bouleversé à l'époque, j'ai adoré. Et effectivement, avec ce collègue qui était là, qui avait beaucoup aimé aussi, là, je me suis dit, bah, finalement, il y a une accessibilité qui est peut-être pas, qui peut finalement parler à des gens auxquels on ne penserait pas que, Il a perçu le truc, ouais, tout simplement, je ouais, pense. comme dit Fabien, ce qui est important, c'est aussi le propos d'un film. Des fois, on n'est pas dans le mood ni dans le truc. Et moi, j'avoue qu'il y a des moments où j'ai pas envie de voir certains types de films. Et là, forcément, un film qui parle de la mode dans les années 50, c'est franchement pas mon truc, quoi, de base. Et c'était d'autant plus, je l'ai d'autant plus apprécié que de base, le propos m'intéressait pas et que la réalisation, le jeu d'acteur de Daniel Day-Lewis, euh, c'est vraiment des. Enfin bref, je trouve que c'est vraiment un très très beau film à voir. D'accord, ok. Tu l'as vu toi, Comic Eater ou pas? Non, bah justement, comme on en parlait, moi j'ai vu There Will Be Blood, que j'ai adoré. Mais c'est le genre de film où je sais que je dois le voir, il est dans ma liste clairement, Voilà. mais
Il faut vraiment que je sois dans l'état d'esprit, préparé à je vais regarder quelque chose que je vais vraiment analyser, regarder avec sérieux. Et ça fait partie des films que je sais que je vais voir un jour, mais que je repousse souvent parce que j'ai pas forcément trouvé le bon moment pour le faire. Ok. Bah, je te conseille la petite tasse de thé. Si tu bois du thé devant, petite lumière tamisée, tu seras dans l'ambiance complètement des décors, ça sera parfait. Bon, bah, parfait. On a le film, on a l'ambiance, tout va bien.